Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la réalité du business, la réalité de l'entrepreneuriat, du monde de l'entreprise, bien loin de ce que vous pouvez entendre régulièrement sur les réseaux sociaux où vous voyez des entrepreneurs qui ne sont apparemment jamais dans leur business, mais plus souvent sur des podcasts, à vous vanter des millions d'euros par mois de bénéfices, bien loin de la réalité du business et de l'entrepreneuriat et du monde de l'entreprise. Je suis Fabien Dessin, entrepreneur depuis 2005, créateur d'entreprises en France, mais également en Europe et dans le monde. Un créateur d'entreprise qui connaît la réalité du terrain, qui connaît également la réalité du monde de l'entreprise en général. Et c'est bien loin de ces, comme je le dis souvent, vidéos réalisées avec des Lamborghini à Dubaï, sur des yachts. Le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas du bling bling. Donc j'ai un article sous les mains, un article Les Échos, que vous pouvez retrouver sur le net. Les chiffres sont sans appel. Pour 47% des dirigeants de PME et TPE, l'évolution de l'activité devient la préoccupation majeure, détrônant l'inflation et les hausses salariales. C'est une enquête de la CPME nationale. La CPME, d'ailleurs, si vous êtes chef d'entreprise, c'est une organisation que je vous conseille de rejoindre, qui est très proche des entreprises. La situation de trésorerie se tend pour 42% des entreprises interrogées, éveillant des inquiétudes quant à l'avenir financier. Et les demandes de financement rencontrent des refus impactant la gestion quotidienne. Et c'est François Asselin, président de la CPME, qui rappelle: pour qu'un chef d'entreprise dorme bien, il faut que ses carnets de commandes soient bien garnis, que sa situation de trésorerie soit positive et que l'ambiance dans sa société soit bonne. Et il précise que la vigilance s'impose pour maintenir la santé des entreprises en ces temps économiques délicats. Pourquoi je vous partage cet article ? Moi-même, j'ai des médias sociaux sur lesquels je poste et il m'arrive de scroller, de perdre du temps. D'ailleurs, si vous êtes chef d'entreprise, vous devez être sur les réseaux sociaux non pas pour consommer, mais pour produire. La consommation de réseaux sociaux, c'est du bullshit. Et c'est vrai que je vois passer continuellement des entrepreneurs. On a le même flux, donc on voit les mêmes lascars. Ça n'a créé aucune entreprise en France. D'ailleurs, pour certains, ils ne sont même pas français. Ils sont suisses, ils sont à Dubaï, mais ils viennent marketer sur la France. Expliquez-moi quel est votre but. Vous n'êtes ni installé en France, vous n'avez jamais créé d'entreprise en France, et par contre, vous êtes présent pour conseiller les entreprises ou les entrepreneurs en France. C'est ça qui m'amuse. Je vous parle en toute franchise, ce n'est pas une vidéo qui est là pour clasher, mais il y a un moment, il faut ouvrir les yeux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. L'entrepreneuriat, c'est compliqué, je le dis toujours. Il y a des mois où vous allez gagner de l'argent, des mois où vous allez travailler sans prendre de salaire, et des mois où vous allez faire des ronds. C'est comme ça. Il y a des mois compliqués, des mois difficiles. C'est la réalité du business. Les chiffres sont clairs. On est dans une situation économique délicate. Bien entendu qu'on réalise du business, qu'on réalise des bénéfices au sein de chez GITC, mais en aucun cas, vous allez nous entendre crier sur tous les toits que tous les semaines, on ramène des millions et des millions. Vous avez des entrepreneurs sur les réseaux, vous avez l'impression qu'il n'y a jamais de difficulté dans leur business. Vous savez, j'ai eu des revendeurs. Et ça, ceux qui ont travaillé avec moi vont pouvoir témoigner et sourire. Entrepôt en France, des dizaines et des dizaines, je peux même dire plusieurs centaines de revendeurs. Et on avait tous la même situation. Lorsqu'il y avait des difficultés, on échangeait entre nous et c'était clair. Comment ça va les affaires ? Écoute, c'est un peu plus compliqué ce mois-ci, il y a une baisse, c'est calme. Et toi, pareil, j'ai une baisse en magasin, j'ai une baisse sur Internet. 90% de ma clientèle, de mes partenaires, on avait le même son de cloche. Nous rencontrions les mêmes difficultés, nous étions sur le même bateau. Et tu avais toujours 10% de mythomanes, 10% de mythomanes qui, eux, toujours en augmentation. On discutait avec eux comment
Bah écoute, moi ça cartonne. Et nous, on échangeait entre partenaires importateurs, on rigolait parce qu'on avait les mêmes gars. Et on rigolait. Ils disaient, toi, il t'a dit quoi? Bah, il m'a dit que ça cartonnait, bah moi aussi. Blablabla. Bla, bla, bla. Crédibilité zéro. Il y a des personnes, ce sont des mythomanes et qu'on retrouve également aujourd'hui sur les réseaux sociaux. À les entendre, c'est que des bénéfices, jamais de difficultés. C'est très simple pour ouvrir les yeux très simplement, savoir qui est-ce que vous avez en face de vous. Si en face de vous, vous avez une personne qui vous parle toujours de millions de bénéfices, blablabla. Bla, bla, bla. Ils font de l'argent avec les podcasts, ils font de l'argent avec des ventes de formation, ils font de l'argent avec les vues. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez énormément de comptes TikTok, de reposts, etc. Ces personnes sont plus souvent en train de réaliser des podcasts que de réaliser du business. Je vous fais une vidéo, là, c'est entre des rendez-vous, je dois me casser. J'ai enregistré 2 vidéos, vous me verrez avec les mêmes vêtements, j'ai pas le temps de changer de vêtements. Ce sont les 2 vidéos que je fais avant de m'en aller pour un rendez-vous. Si tu es dans le business, si tu es dans les affaires, tu n'as pas le temps de produire 5 heures de podcast par jour. Je suis désolé. Donc voilà les amis, ne restez pas dans le flou. Le business, c'est le meilleur pour moi, moyen de s'en sortir, c'est de faire du business. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas ramasser du cash tous les jours sans rien faire ou du moins sans tempête. Ok? Ta réussite, tu la mérites.